Bon, les CP, ça va, on se revoit pour la dernière fois aujourd'hui, on fait les maths. Vous prenez votre ardoise, on fait une petite dictée de nombres. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Vous commencez par écrire le nombre 12. Allez-y. Alors, 12, c'est 10, 2. Ah bah, c'est pas le bon crayon. Il faut que je le mette à la poubelle. 12, 10, 2, donc une dizaine, 2 unités. Un 1 et un 2. Ok, on continue. Vous écrivez le nombre 82. Allez-y. Alors, 82, famille des 80, donc soit 8 dizaines, soit 9 dizaines. Comme je n'entends que 2 après, c'est 8 dizaines. Donc 82, 8 dizaines, 2 unités. 82. On continue, vous écrivez 52. Allez-y. Alors, 52, si j'entends 50, c'est que j'ai 5 dizaines. Et comme j'entends 2 après, ben c'est 5 dizaines et 2 unités. 52. Ensuite, vous écrivez 72. Allez-y. Alors, 72, j'entends 60, soit 6, soit 7 dizaines, mais j'entends 12 après. Donc, c'est que c'est le 7 dizaines, parce que la dizaine du 12, elle est comprise, on la rajoute au 6, donc ça nous fait 7, et on garde l'unité 2, donc 72. Et on finit avec 92. Allez-y. Alors, 92, c'est pareil, j'entends 80, donc soit 8 dizaines, soit 9 dizaines. Mais après, j'entends 12, donc c'est que c'est 9 dizaines, parce que dans le 9 dizaines, il y a les 8 dizaines des 80, plus la dizaine du 12. Donc, 8 dizaines plus une dizaine, ça fait 9. Et l'unité du 12, c'est un 2. Donc, 92, c'est comme ça. Ça va? Bon, alors, ensuite, on va faire la deuxième partie du chronomètre. Cette partie-là, d'accord? Donc je mets pause, le temps de tout vous écrire au tableau. A tout de suite. Alors voilà cette nouvelle série de calculs. Donc vous ferez attention parce qu'il y a des plus, mais ici il y a des moins. Donc c'est un petit peu tout mélangé. Donc faites bien attention à chaque calcul. De quoi il s'agit? Bon, essayez au maximum de ne pas utiliser votre bande ou voilà, hein, de trouver d'autres moyens. Bon, mais autrement vous avez le droit quand même, évidemment. Je préfère ça plutôt que de ne pas mettre de réponse. Bon, on essaie d'aller le plus vite possible, hein, c'est du chronomètre. Eh bien, je vous laisse faire ça. Allez-y, au travail. Alors, on passe à la correction du chronomètre. Donc, le A, nous avions 20 plus 7. Ça, c'est le genre de calcul que vous devez trouver tout de suite. Quand j'ai une dizaine entière, voilà, je reprends. Je sais que mon unité elle va remplacer le 0. Donc 20 plus 7, 27. On entend bien en plus. 27. D'accord? Donc 2 dizaines, 7 unités. 27. Ensuite, 7 moins 1. Attention, c'est un moins. Donc je recule de 1. Donc ça veut dire que je prends le nombre qui vient juste avant. Alors quel nombre vient juste avant le 7? C'est le 6. 7 moins 2, je peux m'aider du 7 moins 1 que je viens de faire. Parce que 7 moins 2, c'est comme si on faisait 7 moins 1, moins 1. Donc j'ai déjà fait 7 moins 1, c'est 6. Et si je refais encore moins 1, c'est le nombre qui vient juste avant 6, c'est-à-dire 5. 7 moins 2, ça fait 5. 14 moins 2, c'est pareil, je peux aller en reculant progressivement. J'ai que 2 pas à faire. Donc je pense que je n'ai pas besoin de prendre ma bande numérique pour faire juste 2 pas en arrière. Si je fais un pas en arrière, 14 moins 1, le nombre qui vient juste avant 14, c'est 13. Et encore un autre pas en arrière, le nombre qui vient juste avant 13, c'est 12. 14 moins 2, ça fait 12. Alors l'attention, c'est une addition à trous. 18 plus combien égale 19? Il faut rajouter combien à 18 pour faire 19? Bon, ben on voit bien qu'il en manque 1. 18 plus 1 égale 19. Ensuite, nous avons notre addition de dizaines entières, on avait pas mal travaillé là-dessus. 20 plus 30, c'est comme si on faisait 2 dizaines plus 3 dizaines. Je ne m'occupe pas des unités puisqu'il n'y en a pas. Donc je prends mes 2 dizaines plus mes 3 dizaines, je calcule, ça fait 5 dizaines. Mais évidemment,
je n'oublie pas de mettre le 0, le chiffre des unités. Sinon, si vous avez mis juste 5, ça c'est complètement faux, hein. C'est 5 dizaines, mais 5 dizaines, ça fait 50 unités. Ensuite, nous avons 17 moins 2. Ben, pareil, je vais faire 2 pas en arrière. Donc, 17 moins 1, ça me fait le nombre qui vient juste avant, c'est-à-dire 16. 16 moins 1, le nombre qui vient juste avant, c'est-à-dire 15. Ensuite, alors, 14 plus 11. Alors là, bon, si vous avez pris votre bande numérique, voilà, c'est une façon de faire, il n'y a pas de problème. Je pars du 14 et je saute de 11 pas vers dans ce sens-là. Ah oui, vous ne voyez pas, pardon. Je pars du 14 et je fais 11 pas dans ce sens-là. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord? Donc on tombe sur le 25. Mais on aurait pu aussi, parce qu'on n'aura pas toujours notre bande numérique sous la main, on aurait pu se dire, tiens, 14 plus 11, 11, c'est un peu comme 10 plus 1, vous êtes d'accord? Pour faire 11, j'ai 10 plus 1. Ce 14 plus 10, ça, je sais le faire facilement. Quand je fais 14 plus 10, en fait, je rajoute une dizaine à 14. Donc, en fait, si je rajoute une dizaine à 14, ça va me faire 2 dizaines, 4 unités. Mais attention, ce n'était pas plus 10, c'était plus 11. Donc, il faut rajouter encore une unité. Et du coup, on tombe bien sur le 25, comme on a vu sur la bande numérique. D'accord? Donc quand on peut faire plus 11, on peut faire plus 10, parce que ça c'est facile à faire, et après il ne reste plus qu'à faire plus 1. Alors encore un moins 2, bah, comme tout à l'heure, on va faire 2 pas en arrière. 35 moins 2, 35 moins 1 d'abord, ça fait 34, et 34 moins 1, 33. Ok? Et puis 2 dizaines entières, mais cette fois attention c'est un moins. Donc 20 moins 10, c'est comme si je faisais 2 dizaines moins 1 dizaine. 2 dizaines moins 1 dizaine, il me reste 1 dizaine, et je n'oublie pas le 0. Donc 20 moins 10, ça fait 10. Voilà. Bon, eh bien, on va maintenant faire le problème du fichier. Donc, nous étions rendus au numéro 21. Alors, je vous lis le premier. Il y a 19 jetons noirs et 14 jetons verts dans la boîte. Combien de jetons y a-t-il en tout? Je répète, il y a 19 jetons noirs et 14 jetons verts dans la boîte. Combien y a-t-il de jetons en tout? Là, je pense que vous allez tous trouver quelle opération il faut faire. D'accord? Là où ça va être plus compliqué, ça va être de trouver le résultat de cette opération. Parce que ce sont des plus grands nombres que ce qu'on a l'habitude d'utiliser. D'accord? Donc, je vais vous demander d'éviter de prendre votre bande numérique parce que voilà, c'est une façon de faire, mais j'aimerais bien que vous utilisiez une autre façon. Je vais vous demander d'utiliser les dizaines et les unités pour résoudre cette opération. Donc vous avez le droit de dessiner les dizaines et les unités pour représenter chacun des nombres, et puis après de voir combien ça fait. D'accord? Donc évitez la bande numérique, faites les dizaines et les unités. Je vous remarque juste les nombres au cas où vous avez oublié. Donc il y a 19 jetons noirs et 14 jetons verts dans la boîte. Combien y a-t-il de jetons en tout? Alors oui, on va faire la petite phrase réponse ensemble quand même, parce que dans un problème, il y a une petite phrase réponse. Donc qu'est-ce que je vais faire comme phrase réponse? J'attends vos réponses justement. Bon, bah, si on demande combien y a-t-il de jetons en tout, on va répondre il y a un jeton en tout. D'accord? Donc la phrase réponse, ce sera celle-là. Il y a jetons. Voilà. Ok? Bon, eh bien, allez-y. Donc, n'hésitez pas à faire des représentations de dizaines et d'unités. Alors, on corrige. Il y a 19 jetons noirs et 14 jetons verts. Bon, évidemment, il fallait faire une addition. Ça, je pense que tout le monde a trouvé qu'il fallait faire 19 plus 14 égale. Bon, là où c'était plus dur, c'était de trouver combien ça faisait ce calcul. Donc, si vous avez utilisé les dizaines et les unités, je vais mettre deux couleurs, voilà. 19,
j'ai une dizaine et 9 unités, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 14, j'ai une dizaine et 4 unités. 1, 2, 3, 4. Ok. Si je fais un plus, ça veut dire que je vais mettre tout ensemble. Donc, je peux mettre le égal là. Dizaine, une dizaine plus une dizaine, ça va m'en faire 2. Et 9 unités plus 4 unités. Alors, soit je compte sur mes doigts, soit je compte sur ma... Enfin, sur mes doigts, je mets le 9 dans ma tête, je mets le 4 sur mes doigts, soit je compte sur ma bande. 9, 10, 11, 12, 13. 9 plus 4, ça fait 13. Donc, 13 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK? Mais, on avait vu que quand on dépasse 10 unités, on peut faire des dizaines, on peut en mettre ensemble. Donc là, combien je vais en mettre ensemble? Je vais en mettre 10 pour former une dizaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout ce qui est barré, je le mets dans un paquet de 10. Voilà, ça se transforme en 10. Je peux refaire le dessin bien en dessous, donc ça veut dire que j'ai une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. Et là, il y a combien d'unités qui n'ont pas été rangées? Il y en a 3. Et ce nombre-là, avec des chiffres, ça s'écrit 3 dizaines, 3 unités, ce qui me fait 33. Donc la réponse était, il y a 33 jetons. Ça va? Bon, on en fait un deuxième. Écoutez bien. Une locomotive tire 29 wagons. On en accroche 4 autres. Donc, combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant? Je pense que celui-là, ça devrait aller, même pour le calcul. Je pense que vous allez vous débrouiller facilement, même sans la bande numérique, à mon avis. On met dans la tête, hein, on met sur les doigts après. Bon, on va juste faire la phrase ensemble. Donc, je répète, une locomotive tire 29 wagons, pardon. On en accroche 4 autres. Combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant? Donc, on va répondre. La locomotive a wagons. D'accord? Donc, la locomotive a wagons. Voilà. Et là, je vous laisse faire votre calcul pour répondre à cette question. Allez-y. C'était de ce côté-là. Alors, si j'ai 29 wagons et que j'en attache 4 autres, ben, je vais avoir 29 plus 4. D'accord? Tout le monde a trouvé, je pense. J'ai 29 au départ, j'en attache 4 autres, donc ça veut dire j'en rajoute 4 autres. Donc 29 plus 4. Je pense que la façon la plus simple de calculer cette addition, c'était de mettre 29 dans sa tête, de mettre 4 sur ses doigts, et puis de surcompter. Donc je pars de 29, 30, 31, 32, 33. 29 plus 4 égale 33. Bah tiens, on trouve le même résultat que tout à l'heure. Donc la locomotive a 33 wagons. Voilà pour ces deux problèmes. On fait vite fait un autre petit exercice sur le quadrillage. Enfin, en fait, les mêmes exercices que l'autre jour, mais pour voir si vous vous rappelez bien. Donc, vous voyez, je n'ai pas effacé ce qu'on a fait l'autre jour. Voilà. Donc, vous vous rappelez, nous avions donc ce quadrillage qui comporte des lignes, dans ce sens-là, horizontales, et des colonnes, donc verticales. D'accord ? Ces lignes et ces colonnes se croisent dans des cases. Et donc, les cases, pour savoir de quelles cases on parle, on leur donne ce qu'on appelle des coordonnées. Les coordonnées, eh bien, on prend la lettre de la ligne avec le chiffre de la colonne. Donc, cette case-là, c'est la case E2. D'accord, vous vous rappelez bien? Eh bien, je vais vous demander, alors vous prenez une ardoise par exemple, je vais vous demander d'écrire sur votre ardoise les coordonnées. Alors attendez, j'ai perdu ma craie, voilà. Je vais vous demander d'écrire donc les coordonnées de... Eh bien, on y va, c'est parti. Je ne vais pas mettre de croix pour pas que vous confondiez avec l'autre fois. Voilà, je mets un rond. Voilà, les coordonnées de cette case-là.
allez-y. Alors là, nous sommes à l'intersection entre le D et le 4. Donc nous sommes en D4. Allez, ensuite, vous me donnez les coordonnées de cette case-là. Allez-y. Alors, nous sommes à l'intersection du F et du 7, donc F7. D'accord? Ensuite, allez-y avec celle-là. Bon, bah ici, c'était I6. I6. D'accord? Alors maintenant, on fait l'inverse. C'est moi qui vous indique une case et vous montrez avec votre doigt sur votre écran de quelle case il s'agit. Hop, voilà. Allez, vous me montrez la A1. Eh bien, la A1, c'était celle-là. Entre le A et le 1, c'était celle-là. Maintenant, je vous demande de me montrer la D8. Allez-y, D8. Si je vais trop vite, vous mettez pause. Hein. Eh bien, la D8. D8. Donc, ça veut dire que c'était celle-là. La D8, c'était celle-là. Vous me montrez maintenant la H5. Allez-y. H5. H5, H5, c'est ici, juste à côté, vous voyez, de la H4. Bon, et un dernier, vous me montrez la C2. Allez-y. Alors, C2 ici. Voilà. Bon. Alors, on va revoir un petit peu la monnaie. Attends, je vais peut-être laisser comme ça finalement. On va enlever ça. Voilà, alors là, je vais dessiner une espèce de porte-monnaie. Je vais mettre là. Ouais, que vous voyez bien. Voilà, ici. Voilà, j'ai mon porte-monnaie. Tchoc, d'accord. Et je vais mettre de l'argent dedans. Et à chaque fois, vous allez devoir me dire combien il y a dans mon porte-monnaie. D'accord? Alors, mon argent. Donc, première somme. Alors, attendez que j'ai tout mis hein, avant de répondre. Voilà. Alors, combien est-ce que j'ai dans mon porte-monnaie? Vous écrivez sur votre ardoise ou sur une feuille. Hein. Allez-y, réfléchissez. Bon, et bien là, on peut faire comme quand on faisait chaque jour compte. Hein. Là, ce sont des billets de 10, donc c'est comme si c'était des dizaines. D'accord? Et là, j'ai une pièce de 1 euro, donc comme si c'était une unité. Donc, c'est comme si j'avais 2 dizaines, une unité. 2 dizaines, une unité, ça me fait 21. J'ai 21 euros. On peut vérifier autrement. Je compte 10 plus 10, ça fait 20. Hein. Quand je compte de 10 en 10, ça fait 20. 20 plus 1, 21. OK? Allez, on en fait un autre. Alors, tiens, juste avant, on regarde bien la différence qu'il y a entre les pièces de 1 euro et les pièces de 2 euros pour que vous voyez bien. Donc, les 1 euro, c'est celles qui ont le jaune autour et qui sont un tout petit peu plus petites. Et les 2 euros, c'est celles qui ont le gris autour. D'accord? Vous vous rappellerez de ça? Bon, alors, du coup, je mets une autre somme, moi. Donc, combien est-ce que j'ai dans mon... Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause pour pas que vous me voyez les mettre. Voilà, ça y est. Allez, vous regardez bien. Vous prenez votre temps pour répondre. Alors, on corrige. Qu'est-ce qu'on voit? On a 3 billets de 10, donc 3 dizaines. OK? Bon, qu'est-ce qu'il y a avec ces 3 dizaines? Ça, c'est 5. 5, et puis là, c'est un 2. Donc déjà, on va compter les unités. 5 plus 2, ça fait combien? Ça fait 7. Donc 3 dizaines et 7 unités. 37. Si je veux faire différemment, si je compte, 10, 20, 30, 35, 37.
D'accord? Voilà, à vous de voir comment vous préférez. On continue, je mets pause. Alors voilà, nouveau porte-monnaie. Donc, vous regardez bien. Allez-y. Alors, pareil, nous avons plusieurs billets de 10. On pourra faire les dizaines. Et pièces de 2 et de 1, ça fera les unités. Donc, je vais compter combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 dizaines. Combien d'unités? 2, 3, 4. 4 unités. Ce qui me fait 74 €. Ceux qui ont compté d'une autre façon, on y va. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 plus 4, 74. On a évidemment la même chose. Ok, bon, on en fait un dernier. Alors, celui-là, un petit peu plus dur pour finir. Allez-y. Bon, alors celui-là, soit on va commencer d'abord en faisant les dizaines et les unités. J'ai, pour l'instant, je vois une dizaine. D'accord? Une dizaine, bon, je peux même la dessiner comme ça pour... voilà. Ensuite, là, je vais compter les unités. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord, ça fait bien 11 tout ça. D'accord? Donc, 11 unités. Bon, mais évidemment, 11 unités, on dépasse 10, donc on peut faire un paquet de 10. Tout ça, choc, ça fait un autre paquet de 10. Ce qui nous fait, maintenant, on n'a plus pas une seule dizaine, on a 2 dizaines, d'accord? Et il nous reste une unité toute seule. 2 dizaines, une unité, ce qui fait 21 €. Si vous avez compté directement, sans faire les dizaines, 10, 10 plus 5, ça me fait 15. 10, 5, c'est 15. Et après, je continue. 15, 16, 17, 18, 19. Et là, c'est 2 €, donc 20, 21. On trouve 21 € aussi. D'accord? Voilà. Bon, eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Nous nous retrouvons jeudi, voilà, c'est ça, jeudi. Et puis, voilà, bon, vos parents doivent recevoir des infos de l'école. Vous vous rendez compte que c'est pas simple du tout, qu'on ne va pas reprendre comme on avait prévu. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus parce que ça change tous les jours, en fait. Donc, je préfère me taire à ce sujet-là. Pour l'instant, nous, on continue de travailler quand même tant qu'on peut comme ça. Voilà, eh bien, à jeudi les CP, et puis bonne fin de journée.